Alléluia. Alléluia. Amen, 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 amen. Que Dieu te bénisse véritablement. Shalom à tous. Est-ce que tu m'entends bien? Que Dieu bénisse ta présence. Qu'il te bénisse abondamment. Est-ce que tu es avec moi? Vous savez, l'Esprit de Dieu est vivant. Et il est avec nous. Est-ce que tu le crois? Il y a comme quelque chose qui pèse là. Il y a une atmosphère qui n'est pas prompte à la prière. Mais quand on vient dans la présence de Dieu, véritablement, il faut qu'on soit disposé pour que l'Éternel puisse nous bénir. Est-ce que tu peux disposer ton cœur là ce matin, à l'instant même? Parce que l'Éternel est avec nous. Et nous devons nous disposer pour que Dieu puisse travailler en nous et avec nous. Et ainsi pour nous. Ce matin, nous allons parler sur quelque chose que nous avons déjà commencé. Sur le fait de bâtir sur Christ. Vous vous souvenez quand on avait parlé de la tour de Babel qui était bâtie avec des briques. Or, la Bible nous enseigne que Christ est la pierre angulaire. Christ est une pierre sur laquelle nous devons bâtir et pas sur une brique. Parce que la brique est faite d'argile et la brique est fragile, elle se brise. À la différence de la pierre qui ne se brise pas ou qui est difficilement brisable. Et nous avons expliqué que la brique qui est faite à base d'argile, cette brique-là en réalité, c'est un homme qui est façonné. C'est une image qu'on façonne, c'est une idée qu'on façonne, c'est un bien matériel qu'on va façonner et utiliser ces choses ou poser notre espérance sur ces choses pour vouloir atteindre Dieu. Par exemple, quelqu'un va faire une prophétie sur ta vie et toi, tu vas baser ton espérance sur cette prophétie pour atteindre Dieu. Ou tu vas vivre une situation chaotique dans ta vie et tu vas baser ta vie sur cette situation-là pour soit t'éloigner de Dieu ou pour soit vouloir rechercher Dieu. Admettons que tu es né dans une famille pauvre. Tu vas baser ton espérance sur la richesse en pensant que Dieu va te donner cette richesse-là. Ce qui n'est pas faux. Mais vous allez comprendre un truc qui est très important. Quelque chose que vous devez saisir. Vous savez, il y avait un élément qui caractérisait la venue de Dieu sur terre. Il y avait un élément fondamental qui donnait une confirmation que Dieu était sur terre. Et Isaïe dit, donc l'Éternel parle et Isaïe écrit, il dit, l'Éternel dit, quand je viendrai sur terre, comment vous allez faire pour savoir que je suis venu? C'est parce que les boiteux marcheront, les aveugles verront, c'est parce que toutes sortes de miracles vont être manifestés. Un jour, Jean le Baptiste va en prison et il entend qu'il y a des manifestations miraculeuses qui sont faites. En effet, les boiteux marchent, les aveugles sont guéris. Disons même que les pauvres ont la richesse. Et Jean-Baptiste envoie ses disciples, ils vont voir Jésus et ils disent, est-ce
celui qu'on doit attendre ou qu'on attendait, ou est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui doit venir? Jésus dit, allez dire à Jean-Baptiste ce que vous avez vu. Qu'est-ce qu'ils ont vu? Qu'il y avait les boiteux qui marchaient, qu'il y avait toutes sortes de miracles, de prodiges. Et donc, en réalité, ils allaient confirmer auprès de Jean-Baptiste que l'Éternel est venu sur terre. Vous êtes avec moi? Cela marque quoi? Que toutes sortes de bénédictions, la guérison, la richesse, la santé, la réussite, tout ce que tu peux avoir, toutes ces choses sont la conséquence de la matérialisation de Christ dans ta vie. Ça veut dire quoi? Ce n'est pas Dieu qui te le donne, mais tu le reçois automatiquement quand Christ est là, dans ta vie. En réalité, quand on vient à Dieu, on ne vient pas pour être riche, on ne vient pas pour avoir la santé, on vient le rechercher afin que toutes ces choses soient accomplies dans nos vies. Est-ce que tu me suis? Voilà pourquoi il dit, recherchez d'abord le royaume et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. La Bible dit bien même, voici tous les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Or, quand tu crois, c'est parce que tu as vu et que tu es convaincu que cette chose est réelle. Donc, le fait de baser son espérance sur une brique ne te donne pas et ne te permet pas de vivre véritablement la gloire de Dieu. C'est le fait de baser sa vie et de la construire sur une pierre angulaire qui est Christ. Ça veut dire quoi? Qu'il n'y a que Christ qui peut te permettre d'atteindre Dieu. Qu'il n'y a que Christ qui est capable de te donner la victoire sur tout ce que tu cherches. Or, Dieu dit, si je suis en vous et que vous êtes en moi, tout ce que vous demanderez, vous le verrez. Ça vient confirmer le fait que si Dieu n'est pas dans ta vie, bien-aimé, tu auras ce que tu veux, mais tu peux croire que toutes ces choses vont te conduire au chagrin. La véritable bénédiction, celle qui ne se suit d'aucun chagrin, c'est d'avoir Christ dans sa vie. Parce que quand tu as Christ, tu marches avec une espérance, une confiance véritable que rien ne pourra te nuire. Et c'est ce que nous allons voir ce matin. Nous allons continuer cette marche. Que Dieu te bénisse abondamment. Parce que ce matin, la disposition de ton cœur va caractériser la bénédiction que tu vas recevoir. Si tu veux gros, eh bien dispose ton cœur gros. Si tu recherches petit, dispose ton cœur petit. Parce que vous comprendrez que la parole qui est créatrice, c'est-à-dire que la parole, elle crée la guérison, elle crée toutes sortes de richesses. La Bible déclare qu'elle est comme de l'eau. Et l'eau se façonne et se module en fonction de la place que tu lui donnes. Je vais t'exhorter ce matin, là, tout de suite, à disposer gros ton cœur, afin que la bénédiction qui ne se suit d'aucun chagrin puisse prendre autant de place que ce que tu attends puisse surpasser tes attentes. Est-ce que tu es avec moi? Est-ce que tu veux ça ce matin? Est-ce que tu peux acclamer véritablement pour la gloire de Jésus? Que Dieu te bénisse. Alors, est-ce que tu peux prendre ta Bible dans Juge chapitre 14? Juge chapitre 14 du verset 1 au verset 7. Et ensuite, nous lirons Colossiens chapitre 1 du verset 26 au verset 27. Est-ce que tu es avec moi? Est-ce que je peux lire? Juge chapitre 14. Là, on est dans l'ancien, ce qu'on appelle communément l'Ancien Testament, donc dans la loi. Vous y êtes? Nous lisons au nom de Jésus. Samson descendit à Timna et il y vit
une femme parmi les filles des Philistins. Lorsqu'il fut remonté, il le déclara à son père et à sa mère et dit: j'ai vu à Timna une femme parmi les filles des Philistins. Prenez-la maintenant pour ma femme. Son père et sa mère lui dirent: n'y a-t-il point de femme parmi les filles de tes frères et dans tout mon peuple que tu ailles prendre une femme chez les Philistins qui sont incirconcis? Et Samson dit à son père: prends-la pour moi, car elle me plaît. 4. Son père et sa mère ne savaient pas que cela venait de l'Éternel, car Samson cherchait une occasion de dispute de la part des Philistins. Samson cherchait une occasion de dispute de la part des Philistins, pardon. En ce temps-là, les Philistins dominaient sur Israël. 5. Samson descendit avec son père et sa mère à Timna. Lorsqu'il arrivait aux vignes de Timna, voici un jeune lion rugissant vient à sa rencontre. L'esprit de l'Éternel saisit Samson, et sans avoir rien à la main, Samson déchira le lion comme on déchire un chevreau. Il ne dit point à son père et à sa mère ce qu'il avait fait. Il descendit et parla à la femme, et elle lui. Et nous allons prendre Colossiens, chapitre 1, du verset 26 au verset 27. Est-ce que quelqu'un y est? Si tu es à la bonne page, est-ce que tu peux nous aider dans la lecture, s'il te plaît? Colossiens, chapitre 1, du verset 26 au verset 27. Pour la parole de Dieu. Amen. Le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais relevé maintenant à ses saints. Que Dieu te bénisse. Est-ce que tu peux continuer, s'il te plaît, au 27? À qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ses mystères parmi les païens, savoir Christ, en vous l'espérance de la gloire. Que Dieu te bénisse. Remarquerez ici que Dieu nous dit, à travers Colossiens, qu'il y a un mystère caché de tous les temps. Et que la richesse qui s'attache à ce mystère caché, c'est ni plus ni moins Christ en nous, l'espérance de la gloire. Christ en toi, c'est une richesse qui t'emmène au mystère révélé, caché, depuis la nuit des temps. Et ce mystère, en réalité, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Et donc, vous allez comprendre que tout ce que nous lisons dans la Bible doit nous emmener à voir ce mystère caché. Voilà pourquoi la Bible nous est donnée. Voilà pourquoi tout le livre de la Bible est appelé comme la loi. Et Paul nous dit que cette loi-là, c'est un pédagogue qui nous emmène à Christ qui est la grâce. Tout ce que nous lisons doit nous emmener à Christ. Parce que quand l'Éternel parle, il veut nous emmener à quelque chose. La Bible dit que quand Dieu parle, il parle pour te restaurer, il va parler pour t'enseigner, pour te censurer, il va parler pour te relever de là où tu es tombé. Et donc quand nous lisons ici Samson, il faut que tu t'attendes à voir celui qui veut t'apporter quelque chose.
dire quoi? Samson était un homme qu'on disait fort. D'accord? Et cet homme fort, la Bible nous enseigne que, dans Juge chapitre 14, qu'il est descendu chez des Philistins qui étaient étrangers à son peuple. Ok? Il y va pourquoi? Pour aller chercher une femme. Et la Bible nous dit que ses parents dans la chair refusaient cette femme. Pourquoi? Parce qu'elle était étrangère. Mais Dieu nous dit quelque chose, que cela venait de l'Éternel. Ok? Jusque-là, vous me suivez? Ce qui nous intéresse, c'est le fait que sur le chemin pour aller rencontrer cette épouse, cette femme, il va rencontrer un jeune lion. Ok? Et la Bible dit que Samson va déchirer ce lion afin de pouvoir passer pour aller chercher cette épouse. Remarquez, quand on parle de descendre, on veut expliquer que Samson était en hauteur. Vous êtes d'accord avec moi? Samson, hauteur, va descendre, mais pas pour aller n'importe où. Il va chercher une épouse chez des étrangers. Alors, rapidement, on va faire un peu de gymnastique. Ok? Je vais vous donner une petite quantité d'informations pour que vous puissiez comprendre ce que nous disons et là où nous voulons aller. La Bible dit que le ciel est le trône de Dieu et la terre est le marchepied de Dieu. Vous remarquerez que Samson ici, qui quitte les hauteurs pour descendre, c'est l'image de notre Dieu qui va quitter son trône pour aller dans un pays étranger. Ok? D'autant plus que la Bible nous dit que le salut vient du peuple juif. Or, sachant que Jésus est né juif, et Jésus, c'est notre Dieu qui est venu sur terre, qui a pris un corps. Mais Samson va quitter son peuple pour aller à l'extérieur chercher une épouse. Toi et moi, nous sommes appelés dans la Bible comme nation. Ça veut dire que nous ne sommes pas juifs de la chair, donc étrangers au peuple de Jésus. Ça va? Mais Jésus va, pourquoi? Parce qu'il a jeté un regard favorable sur toi. La Bible dit que tu étais dans le péché. Et Dieu, qu'est-ce qu'il va faire? Il va jeter un regard favorable sur toi. Pourquoi? Parce qu'il va être rejeté par son peuple. Vous voyez? La Bible dit que la parole qui est venue parmi les siens, elle a été rejetée. C'est l'image ici du père et de la mère de Samson qui refuse en fait que Samson aille chercher cette femme. Parce que le but de l'Éternel, c'était de venir réunir une épouse, réunir un corps. Vous êtes d'accord avec moi? Or, le corps du Christ n'est pas composé que d'Israël. Voilà pourquoi vous allez comprendre qu'il y a eu le temps de la loi et ensuite le temps de la grâce. Petite gymnastique. Vous voyez dans les Écritures, il y a la partie gauche qui est la loi et la partie droite qui est la grâce. Ok? Qui fait le lien? C'est notre Seigneur Jésus. Vous comprendrez que quand Jésus vient, il vient ici avec cette casquette de sauveur d'Israël, mais aussi de sauveur pour l'humanité. Et nous qui n'étions pas fils, n'étions pas épouse, Christ est venu nous chercher. Voilà pourquoi vous allez comprendre ici que Samson ici, c'est pas toi, c'est pas moi. C'est pas un pasteur ou un prophète quelconque. C'est l'image de notre Seigneur Jésus-Christ. Et Jésus-Christ ici, à travers Samson, vient nous annoncer une prophétie. Cette prophétie, c'était que toi, qui étais étranger à Israël, il va faire de toi un peuple d'Israël. Ça veut dire quelqu'un qui a accès à la maison, à la nourriture, à l'argent, à tous les biens qui sont dans la maison. Voilà pourquoi ici, nous parlons de Samson comme notre Seigneur Jésus, qui est lui, ce véritable-là, qui a combattu le lion. Parce que vous
remarquerez qu'un homme ne peut pas combattre un lion. Généralement, c'est un lion qui combat un lion. On est d'accord? Dans la chaîne alimentaire, il y a le lion qui mange un tel, qui mange un tel. Et vous comprendrez que même la science nous dit que le plus fort de la nature, c'est le lion. On est d'accord? Or, Dieu dit, pour que quelqu'un qui est fort dans ta vie doit libérer ta vie, il faut que quelqu'un qui est plus fort que lui vienne combattre celui qui est fort. Or, qui est au-dessus de toutes choses? Notre Seigneur Jésus. Donc, vous comprendrez que Jésus qui est appelé lion de la tribu de Juda est celui qui va venir pour vaincre ce lion-là. En d'autres termes, c'est que Christ va passer par des étapes de souffrance parce qu'il est rejeté, parce qu'il doit combattre pour toi. Et donc tu remarques que tu es important et importante pour le Christ. Est-ce que tu le crois ça? Ça veut dire que tu as quelque chose véritablement que Christ veut. Toi. Et tu comprendras que le toi, ce n'est pas ton aspect physique. Ce n'est pas tous les biens que tu peux avoir. Ce n'est pas ta chair, ton corps. C'est ton âme. Christ aime tes désirs, tes envies, tes sentiments et tes passions. Et il veut les façonner afin que lui et toi vous fassiez un. Voilà pourquoi il dit: quelqu'un quittera son père et sa mère et il prendra une femme et ils formeront une seule chair. Le véritable homme qui va quitter son trône et son royaume pour toi, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi tu dois focaliser ta vie sur Christ. Parce que tous les combats qui bloquent l'arrivée de ta bénédiction qui est notre Seigneur Jésus-Christ, c'est Christ lui-même qui se charge de ces combats. Voilà pourquoi ta joie doit être parfaite chaque jour. Ça veut dire que l'annonce de l'arrivée de Christ, c'est quand tu vis des difficultés. C'est quand tu as soif, mais tu n'as pas d'eau. C'est quand tu as faim, mais tu n'as pas à manger. C'est ça qui annonce que Christ arrive. Maintenant, vous allez comprendre quelque chose. Nous allons nous focaliser ici sur ce lion. Ok? Qui est ce lion? Ou pourquoi Dieu nous parle de Samson qui va vaincre un lion pour aller chercher une épouse? On se pose la question. Parce que qu'est-ce qu'un combat de lion a à voir avec notre salut? Mais Christ veut nous annoncer quelque chose. Alors, tu vas prendre ta Bible. Et on va aller rapidement dans un léger enseignement. Parce que là, c'est la prédication. Et nous allons nous baser sur cet enseignement pour te prêcher Christ. Est-ce que tu peux aller dans 1 Pierre? 1 Pierre, chapitre 5 au verset 8. 1 Pierre, chapitre 5 au verset 8. On va lire un petit peu, en tout cas au début, et après l'Esprit va nous accompagner. Est-ce que tu es avec moi ce matin? Que Dieu puisse te bénir abondamment. 1 Pierre, chapitre 5 au verset 8. 1 Pierre chapitre 5 au verset 8, nous lisons. La Bible dit: soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Remarquez ici que l'Éternel nous emmène à voir ce lion-là comme le diable.
selon 1 Pierre, chapitre 5, au verset 8. Vous êtes d'accord avec moi? On va ensuite dans 1 Jean. On n'est pas loin. 1 Jean, chapitre 3. 1 Jean, c'est juste à côté. Chapitre 3, au verset 8. 1 Jean, chapitre 3, au verset 8. La Bible dit, celui qui pratique le péché est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu parut afin de détruire les œuvres du diable. Ok? La Bible ici nous dit que celui qui est du diable, c'est celui qui pêche. On est d'accord? En d'autres termes, celui qui est à l'image du lion, c'est celui qui pêche. C'est ça? Est-ce que vous êtes avec moi? La Bible dit dans 1 Pierre, chapitre 7, verset 8, que le diable, notre adversaire, est comme un lion rugissant, il cherche qui dévorer. Et 1 Jean nous dit que, ce lion-là, c'est l'image de celui qui pêche. Ok? Nous allons lire le dernier verset et nous allons marier ces trois. Dans Romains chapitre 8. Romains chapitre 8. Romains chapitre 8 au verset 3. La Bible dit que Romains chapitre 8 verset 3 que car chose impossible à la loi parce que la chair la rendait sans force en envoyant à cause du péché son propre fils dans une chair semblable à celle du péché. Ça va? En d'autres termes, la Bible nous dit que le péché est dans la chair. Ok? On la refait et ensuite on va marier. Le lion que Samson rencontre, en réalité c'est le diable qui cherche à te dévorer. Ok? Ça veut dire quoi? Christ est à l'image de toi et moi. La Bible dit qu'il s'est fait semblable à toi et à moi pour venir. Or, ce lion, qu'est-ce qu'il fait? Il va chercher à dévorer. Ok? En réalité, ce lion-là, c'est ni plus ni moins le péché. L'image, la manifestation du péché. En d'autres termes, le péché cherche à te dévorer. Remarquez, Dieu dit que le péché est dans la chair. Ça veut dire quoi? Que, en réalité, dans un langage lié à la révélation, le lion ici, c'est ni plus ni moins l'image de ta chair. Ça va? Pourquoi? Parce que c'est ta chair qui te conduit à pécher. Ok? Le péché, c'est quoi? Le péché, c'est la désobéissance à la loi de Dieu. Ok? Ça, c'est le péché pour Israël. Pourquoi? Parce que Dieu va donner une loi à Israël. Et à chaque fois que Israël se détournait de cette loi, Israël péchait. Mais en réalité, pour toi et moi, ce n'est pas le même péché. Parce que nous sommes dans un temps qu'on appelle le temps de la grâce. Ça va? Or, dans la grâce, le péché, c'est le manque de connaissance. Tu me suis? En réalité, le manque de connaissance te tue, t'emmène à ce que tu sois dévoré par toutes les difficultés qui t'environnent. T'emmène à ce que tu sois dévoré par ce monde. T'emmène à ce que tes désirs soient tournés vers tout ce qui est périssable. Et voilà ce que nous disons la dernière fois. Il y a un combat entre l'Esprit de Dieu et ta chair. En d'autres termes, il y a un combat entre Samson et le lion. Ça va?
Et cette femme était après le lion. Ça veut dire quoi? Que le lion dominait sur cette femme. Et qu'il fallait que Christ détruise ce lion-là afin d'avoir accès à cette femme. Il fallait que Samson tue ce lion afin d'avoir accès à cette femme. En d'autres termes, Samson devait tuer la chair pour pouvoir t'avoir. Et c'est là où vous allez comprendre le mystère véritable caché. C'est que Dieu devait se faire chair afin d'aller à la croix de Golgotha pour tuer cette chair afin que toi, tu aies la vie. Ça veut dire que Dieu vient nous dire que le combat que tu vis, la domination que tu as, elle n'a plus d'effet sur toi si Christ est dans ta vie. Tant que Christ est éloigné, tu souffriras, bien-aimé. Tant que Christ est dans ta vie, la souffrance que tu auras, c'est seulement attendre que l'Éternel revienne. Et Dieu dit que ce jour-là, il est doux et léger. Ça veut dire que ton espérance est tellement grande que Dieu reviendra qu'il n'y a rien qui pourra t'empêcher de pouvoir tous les jours glorifier ce Dieu. Parce qu'il t'a donné la victoire sur tout ce monde qui t'environne. Et c'est là où vous comprenez qu'en réalité, Samson, c'était Christ véritable. Et c'est là aussi que vous comprenez que quand Christ est mort à la croix, ce n'est pas pour que tu sois riche. Ce n'est pas pour que tu te maries. Ce n'est pas pour que tu aies beaucoup de voitures. Mais c'est pour que tu sois libre. Libre de tout ce qui te domine sur ce monde. Quelqu'un peut avoir beaucoup d'argent, mais il est tellement dominé par la mode que tout son argent il met dans la mode. Quelqu'un peut avoir la santé, mais il est tellement dominé par la flemme qu'il ne veut pas venir louer Dieu. Quelqu'un peut être fort, mais il est tellement dominé par le regard que ses amis auront autour de lui qu'il se laisse entraîner par le monde. Mais la Bible dit que si Christ vous délivre, vous serez réellement libre. Et Christ, il t'a déjà délivré. Est-ce que tu le crois? Christ t'a déjà délivré. Il y a des années en arrière. Ce matin, il vient te dire que rien ne peut t'arrêter ou te freiner. Tout ce que Christ a déclaré dans ta vie, ces projets de paix et de bonheur, si tu crois, bien aimé, tu vas vivre ces choses. Il suffit de croire que Christ a vaincu la mort. Il a vaincu ce lion qui t'empêchait d'avoir accès à lui. Ça veut dire que la chair, ses désirs et ses passions ne doivent plus dominer sur toi. Parce qu'elles sont sans force dans ta vie. Elles sont sans autorité dans ta vie. Elles sont sans puissance dans ta vie. Elles sont sans élévation dans ta vie. Parce que Christ a vaincu ces choses et il t'a donné l'autorité pour pouvoir marcher sur ces choses afin de vivre la vie que tu désires au nom de Jésus. Et c'est là où l'Éternel veut nous emmener. C'est qu'il y a des choses dans ta vie qui peuvent te contraindre. Ça peut te contraindre. Ce matin, peut-être qu'il y a une situation qui s'est passée qui t'a contraint à ce que l'énervement remplisse ton cœur. Mais bien aimé, ces choses-là sont passées. Ces choses-là ne doivent pas t'emmener à ce que tu puisses faire l'œuvre de la chair, l'œuvre du péché. Parce que la lumière ce matin vient sur ta vie. Et elle t'emmène à ce que tu puisses voir au-delà de la colère. Tu peux voir quelqu'un que Dieu va élever. Quelqu'un que Dieu va emmener à ce qu'il puisse aider celui qui l'a mis en colère. Dieu t'emmènera à ce que tu sois un exemple. Dieu t'emmènera à ce que tu puisses. Regardez, la Bible dit que celui qui s'abaissera, Dieu l'élèvera. Quand tu laisses dominer la colère dans ta vie, tu veux prendre la place de Dieu pour te faire justice. Ça veut dire que tu t'élèves. Or, l'humilité va précéder la gloire. L'humilité, c'est un fruit de l'esprit. La colère, c'est une œuvre de la chair.
y a dualité. Ça va? À chaque fois que ces choses t'arriveront, dis-toi qu'il y a dualité. Mais Christ a vaincu. À chaque fois que tu seras tenté de faire des choses impures pour vouloir satisfaire ta chair, et que l'Esprit te dit, attention, si tu restes avec moi, je te donnerai tout ce que tu veux. Il y a dualité. Mais Christ a vaincu. Est-ce que tu crois ce matin? Christ a vaincu. S'il y a quelqu'un qui t'empêche d'avoir le travail que tu veux, et que Christ t'a dit, là où foulera la pointe de tes pieds, littéralement parlant, je te donne en possession. Il y a dualité. Si tu te soumets à Christ, Christ qui a vaincu te donnera le travail, et celui qui est là même, il est peut-être à la place que Dieu t'a donnée, il partira. Ça, c'est l'œuvre que l'Éternel fait pour toi. Parce que toi, tu n'as rien demandé. Voilà pourquoi Dieu dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est lui qui nous a choisis. La vie que tu vis, Dieu dit, rien ne peut se faire si ce n'est pas moi qui le dis. Ça veut dire que Dieu t'emmène et te fait passer par là. Pourquoi? Parce qu'il a besoin de toi pour un peuple qui l'attend. Et ta marche t'emmènera à ce que tu sois cet exemple-là que Dieu va utiliser pour donner vie à quelqu'un. Peut-être qu'il y a une situation qui te met dans une pensée ou dans un mood, comme on dit, bizarre. Où tu te dis, il faut que j'ai des amis, mais ce que les amis là font, je ne peux pas marcher avec eux, sinon c'est pas bien. Il y a dualité. Parce que la Bible dit que d'aimer ton prochain. Attention. Le fait que tu te confieras en Dieu, il te donnera les éléments et la clé qui va t'emmener à ce que tu puisses être quelqu'un qui va utiliser pour libérer quelqu'un de ce cercle. Voilà pourquoi Dieu dit qu'il faut aimer l'autre. Sans pour autant vouloir faire ce que Dieu veut faire. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui fait. Souviens-toi, la chair est faible. Tu n'as aucune autorité. Et tu ne peux pas le faire si tu n'as pas Dieu en toi. Ok? Voilà pourquoi la richesse de ce mystère, et ce mystère qui est que Christ a vaincu la chair et le péché, cette richesse, c'est d'avoir Christ en soi. Parce que c'est Christ en toi, l'espérance de la gloire. Christ a vaincu le péché, ok? Et ça, c'est un mystère. Parce que tout l'univers ne le sait pas. Quand on dit que c'est un mystère, c'est quelque chose qu'on ne comprend pas. Et même jusqu'à présent, il y a des scientifiques qui confirment que Christ est mort à la croix. Ok? Mais par contre, pour eux, ils ne comprennent pas. Ils ne cautionnent pas le fait que ça soit pour le péché. Et la Bible dit que ça a été révélé à toi. Pour que toi, Dieu t'utilise pour confondre les sages. Et en fait, la richesse qui est cachée derrière, ça veut dire que la conséquence, c'est que Christ doit être en toi. C'est ce mystère-là. Tu dois le manifester. En d'autres termes, Dieu dit que nous devons revenir à l'état initial. C'est quoi l'état initial? C'est que nous ayons été faits, ou nous sommes faits à l'image et à la ressemblance de Dieu. Ok? Or, quand tu es à l'image et à la ressemblance de Dieu, comme la Bible dit, tu es un Dieu. Tu me suis? L'image et la ressemblance de Dieu, c'est Dieu. Or, attention, la Bible dit, Dieu est esprit. Ok? L'image de Dieu, c'est l'esprit. En d'autres termes, tu dois vivre selon l'esprit de Dieu. Et non selon la chair.
Parce que le manque de connaissance te pousse ou te conduit à désobéir à Dieu. Ok? Tu dois désirer chercher Dieu pour ainsi vivre selon l'esprit, selon la parole. Or, quelqu'un peut dire ce matin que c'est compliqué parce qu'il ne comprend pas, parce qu'il ne sait pas, parce qu'il a la flemme. Mais toutes ces choses, bien aimés, ce sont des résultantes de la chair. Ce sont des résultantes du lion qui ne veut pas que vous arriviez à la bénédiction que Dieu a décidé et destinée pour vous. Mais Dieu dit que le mystère caché, c'était qu'il a vaincu ces choses. Pour qu'aujourd'hui, tu te sentes capable, tu te sentes désireux de le faire. Qui est là avec moi ce matin? Est-ce que tu as ce désir-là d'aller à la rencontre du Christ? Et c'est possible que personne te dise qu'il faut que ça soit destiné que au pasteur ou quiconque. Bien aimé, un ministre de Dieu, ou disons un prophète, un pasteur et autres, ce sont ce que Dieu appelle des dons ministériels. Dans Hébreux 6, vous allez le lire. Il y a aussi des dons que Dieu va vous donner, le parler en langue, ce genre de choses. Mais ça, c'est Jésus, c'est Dieu qui donne. D'accord? Devant l'Éternel, toutes ces choses sont ôtées. Voilà pourquoi j'ai dit au départ que tu n'es pas quelqu'un d'anodin. Tu es quelqu'un que Dieu aime. Tu es quelqu'un pour qui Dieu a donné sa vie. Tu es quelqu'un que Dieu a élevé, que Dieu va élever, que Dieu va restaurer, que Dieu va fortifier. Alors que ta joie soit parfaite. Parce que aussi bien que le pasteur, le prophète, l'apôtre, ces choses ont des dons ministériels, il en est de même que Dieu t'a donné. Il t'a donné une partie de lui. Pour que toi qui es le corps du Christ, tu puisses te rassembler. La bénédiction qui est destinée au pasteur, elle t'est destinée aussi. La bénédiction qui est destinée à peu importe tout homme de Dieu, elle t'est destinée aussi. Parce que tu fais partie du corps. Si un pasteur peut prier pour toi et tu es guéri, toi aussi tu peux prier pour toi et tu seras guéri. Si un pasteur peut prier pour ta soeur ou ton frère qui est boiteux et qui puisse marcher, toi aussi tu en es capable. Parce que toutes ces choses, c'est ce qui accompagne ce que Christ veut. Ce matin, nous sommes venus te communiquer Christ. Ce matin, nous sommes venus te donner cette parole qui va t'emmener à ce que chaque jour que tu te réveilles, ta joie soit parfaite, même si tu as des difficultés. Parce que tu as Christ en toi. Et quand tu as Christ en toi, la Bible dit quoi? Que tout, au grand tout, est possible. La Bible dit que quand tu as Christ en toi, c'est l'espérance de la gloire. Est-ce que quelqu'un croit qu'il a Christ en lui ce matin? Christ, c'est la parole de Dieu, l'Esprit de Dieu qui vient dans ta vie. Que Dieu te bénisse abondamment. Que Dieu te bénisse abondamment. Que Dieu te bénisse. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer à la hauteur de ce que l'Éternel t'a donné ce matin? Parce que notre Dieu est vivant. Notre Dieu est puissant. Il est élevé au-dessus de tout. Et qu'il te bénisse abondamment. Nous allons nous arrêter là.